Voilà, donc, sans perdre de temps, j'ai coupé un petit peu hein, pour ne pas vous faire patienter. Hop, voilà, mon petit colis. Alors, je suis très excité parce que je sais ce qu'il y a dedans, bien sûr. Donc, je suis ravi de l'avoir reçu. Ça a mis un petit peu de temps, hein, forcément, ça vient d'Allemagne. Donc, une petite semaine voilà, de délai pour obtenir tout ça. Et donc, nous avons donc, alors j'enlève la petite pochette. Deep Purple, Who Do You Think We Are? Donc là, nous avons l'album qui est sorti en 73. Alors, dernier album de la formation, ce qu'on va appeler la formation Mac 2, avec Ian Gillan au chant, Roger Glover à la basse, bien sûr, Ian Pace à la guitare, John Lord au clavier, hein, vous connaissez tous, je pense, Deep Purple, et ça, c'est l'album qui sort juste après Machine Head. Alors, vous voyez, il a un petit peu vécu. Me semble-t-il, je crois que c'est la pression US, je regarderai ça. Et oui, tout à fait, je crois que bien c'est la pression USA, donc avec donc voilà, les titres des chansons comme d'habitude, les petits articles de presse qui vont bien, voilà, très bel album hein, quand même, en très très bon état pour un disque de 73, alors il y a un petit peu ce qu'on appelle le ringwear, hein, qui est un petit peu déteint sur la pochette, mais ça, bon, c'est un détail qui n'a vraiment pas beaucoup d'importance pour moi. Ce qui compte, c'est le vinyle à l'intérieur, bien sûr, et je crois que... voilà, alors je ne les ai pas nettoyés, bien sûr, hein, je les sors du carton, voilà, donc avec le logo, ici, je vous le fais voir, Warner Bros. Voilà, hop. Alors je vérifie, et c'est bien, donc, un petit, ce qu'on appelle pression américaine d'origine. Voilà, j'en suis pas peu fier de celui-ci non plus. Voilà, un bon Deep Purple de 73. Alors, très très bon disque, hein, qui sort juste après Machine Head. Alors, les fans de la première heure vous diront que c'est moins bon qu'In Rock, que c'est moins bon que Machine Head. C'est du très très bon hard rock, c'est du Deep Purple. Donc ça reste de très très bonne facture. Voilà, Deep Purple, Who Do You Think We Are, 1973. Super, super disque de hard rock. On continue sur l'avancée. Alors là, ouais, là je suis assez content de celui-là, de tous hein, d'ailleurs, je suis ravi de les avoir. Donc là, on est sur le premier, Whitesnake. Alors ça, c'est tout simplement la suite, hein, on va dire, de Deep Purple, puisque là vous avez donc David Coverdale, ensuite, qui va arriver sur la formation Mac 3, hein, pas du tout la même formation que sur le Deep Purple que je viens de vous présenter, mais suite à cet album-là de Deep Purple, donc David Coverdale va intégrer Deep Purple, donc, puisque Roger Glover et Ian Gillan vont partir du groupe après Machine Head, après celui-ci, pardon, Who Do You Think We Are, et vont être remplacés donc au chant par Coverdale et Glenn Hughes à la basse. Et donc ils vont faire ce qu'on appelle la formation Mac 3 de Deep Purple, qui va durer à peu près jusqu'à Stormbringer de 76. Et ensuite, eh bien, David Coverdale donc, va fonder son groupe Whitesnake. Le voilà. Hop, regardez avec le beau serpent là. J'adore cette pochette, je la trouve sublime. Voilà. Alors ça reste du très très bon hard rock. Hein. Il va garder, alors il va prendre avec lui le clavier, hein, John Lord bien sûr. Il va le garder avec lui. Ian Pace, le batteur de Deep Purple, les rejoindra plus tard sur le deuxième ou troisième album. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Et là du coup, il prend un nouveau batteur avec eux. Alors voilà, vous avez les bobines des gars ici. Voilà. Et donc cet album-là sort en 78. C'est du très très bon hard rock, hein, bien sûr, ça joue bien, les musiciens sont excellents, hein, bien évidemment, hein, il y a quasiment encore la mouture de Deep Purple, mais il y a les deux guitaristes là qui vont arriver. Genre, leur nom m'échappe, mais il y a Mickey Moody et Martsen aux guitares, et ça va donner, donc, alors c'est un jeu, c'est très bluesy, et puis Coverdale aimait bien, de toute façon, mettre une petite touche un peu funk, un peu bluesy dans ses compositions, donc c'est du Geffen Records. Je vous sors quand même le vinyle, voilà. Alors là, celui-là, je l'ai chopé, je crois que c'est une pression, c'est pas une pression US, celui-ci, je crois que c'est une pression allemande.
Je suis en train de regarder tout ça. Tac, 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 tac. Et non, c'est une pression US. Et, ouais, et oui, il a beaucoup de pression américaine. C'est pour ça d'ailleurs que je fais appel à ce disquaire sur le net. Voilà, un beau Geffen Records, pression USA. Premier album de White Snake. Voilà, alors je voulais passer un petit peu vite en revue, parce que j'en ai quand même pas mal. Alors, ils sont pas dans l'ordre, hein, donc je vais regarder un petit peu. Donc ensuite, on a Ready and Willing. Normalement, le voilà. Ça, c'est l'album qui sort donc après. Alors, j'ai pas celui de 79, qui est le deuxième. Là, c'est le troisième. Ready and Willing. Pareil, là donc, il récupère le batteur Ian Pace, donc John Lord, David Coverdale, et c'est encore un très très bon album de hard rock. Celui-là aussi, je crois que c'est encore une pression américaine, si je ne me trompe pas, mais je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Je vais vous montrer un petit peu la cover, l'inner sleeve, comme on dit. Voilà. Encore une fois, un très très bon album, hein, Whitesnake, il n'y a rien à jeter, hein. C'est du top of the top. Alors là, je regarde un petit peu, il me semble que c'est UK, c'est anglais, c'est la pression anglaise, United Kingdom, sur le United Artists. Voilà. Alors les disques ne sont pas encore très propres, hein, ils sont toujours un petit peu poussiéreux, mais j'ai une très très bonne machine pour les nettoyer, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Voilà, petit label Geffen avec l'inner sleeve. Alors j'essaie d'être un petit peu plus rapide parce que je me suis rendu compte sur la première vidéo que j'étais quand même très très lent, que c'était assez statique. Donc j'essaie de vous faire quelque chose de... Je voudrais pas vous faire de trop longues vidéos pour pas trop vous saouler non plus. Donc voilà, j'essaie de faire ça le plus rapidement possible en vous présentant quand même de façon tout à fait correcte ces albums magnifiques, parce que là on est vraiment sur... c'est le gratin du gratin, hein, en termes de... je le mettrai plus tard. En termes de musique. Donc en 82, on sort le suivant, Saints and Sinners. Alors il faut savoir que David Coverdale va évidemment être un chanteur qui va aimer changer beaucoup son line-up, hein. Il aime bien changer un petit peu, tester un petit peu les musiciens. Donc je vais vous épargner, là je crois qu'on est toujours sur la même mouture en termes de musiciens. Je crois que le batteur Ian Pace là est déjà parti là sur cet album. Il va en prendre un autre. Alors je n'ai pas trop les descriptifs là sur le coup. Alors là pour le coup c'est une pression française celui-ci. Voilà, avec l'inner, hein. Ici avec l'inner sleeve. Très joli, hein. Très joli dessin à chaque fois, hein. On a les lyrics, les crédits bien évidemment. C'est quand même très très sympa. Et le batteur, là j'ai pas les crédits pour les icônes, donc de mémoire comme ça, je sais que voilà, le batteur Ian Pace était déjà parti sur l'album de 82, donc ce n'est plus lui. Mais bon, ça reste toujours, hein, évidemment, hein, c'est très péchu, c'est de l'excellent hard rock, hein, Whitesnake. Les gens qui aiment le hard rock connaissent très très bien ce groupe. Voilà, avec notre ami David Coverdale qui a une voix chaude, rocailleuse. C'est vraiment un super chanteur, quoi, il n'y a rien à dire. Alors là, c'est donc une édition française. C'est une des rares que j'ai, c'est Carrère. Bon, ça sonne pas trop mal, hein. Après, encore une fois, ça dépend aussi de son matériel. Mais bon, ça sonne, voilà, il sonne bien. En 33 tours, je sais qu'en 45 tours, André, dans ses vidéos de Je dis ce que je veux souvent, est un petit peu fâché avec Carrère. Je sais que ça sonnait pas très bien sur les 45, mais j'en ai un de Whitesnake aussi, le Get It On, et qui sonne pas mal du tout, hein. Pourtant c'est un Carrère, mais en 33 tours, ça passe encore. Donc voilà, 82, Whitesnake, Saints and Sinners, super disque, si vous le trouvez, si vous avez l'occasion, achetez-le. Si vous aimez le bon hard rock, moi j'appelle ça du hard rock un petit peu sucré, parce que c'est très bluesy, il y a des touches funk dedans, c'est un peu fusion comme ça, c'est vraiment de l'excellent hard rock, c'est de très très bonne qualité, allez-y. 82 pour celui-ci. Ensuite, ils ont fait encore oui, deux bons disques, hein, donc 1984. Voilà, là, pareil, hein, on est toujours sur la dernière formation de Whitesnake. Il va changer après, hein, sur le prochain album que je vais vous présenter. Là, on est sur le Slide It In, voilà, de 84. Celui-là, je crois que c'est aussi également une pression allemande, voilà, avec le dos de la pochette. Super pochette avec le serpent comme d'habitude qui entoure ce joli corps féminin. Hop, recto verso, voilà, l'inner sleeve. Encore très bon disque, hein, bien sûr, hein, voilà, avec les crédits dedans, bien sûr, voilà, les petites photos comme ça.
Voilà, là on est toujours sur la même line-up à peu près. Il va changer ensuite encore les guitaristes, il va se séparer de Mickey Moody et de Matt Den, et ensuite il va donc voilà, tout simplement changer ce line-up pour moderniser un petit peu son hard rock. Il aimait bien faire tourner les musiciens, hein, Coverdale, c'est bien connu. Donc voilà, sur le label Liberty, voilà, pression allemande, 1984, original bien sûr, hein. Là on n'est pas sur de la réédition, on est vraiment sur de l'original. Voilà, je suis très excité en vous présentant tout ça, puisque je les découvre en même temps que vous. Et donc, alors là on arrive au dernier, on va dire bon, il y en aura encore un autre en 89, mais 1987, voilà, Whitesnake. Là c'est pour moi, on commence là vraiment à tomber, on va prendre un virage, hein, ça va devenir ce qu'on appelle un peu du hard FM, mais attention, de très très bonne qualité, les musiciens sont excellents, je crois qu'ils s'entourent là pour le coup de John Sykes à la guitare, Neil Murray à la basse, et ni plus ni moins Hansley Dunbar à la batterie, donc je peux vous dire que ça joue, hein, c'est vraiment sublime. C'est divin, vous aimez le bon hard rock, encore une fois, les yeux fermés, c'est super. Voilà, album de 87, il me semble que c'est une pression allemande, je regarde un petit peu la lumière, tac tac tac, est-ce que je l'ai fait venir, non même pas, c'est une pression canadienne, pression qui arrive du Canada, voilà, c'est ça, c'est bien celui qui me semblait, que j'attendais du Canada, le voilà, c'est celui-ci, qui est en pression canadienne, 1987, donc Whitesnake. Alors là, voilà, Minor Sleeve, hein, toujours pareil, avec les textes des chansons. Voilà, petit encart ici, sympa. Toujours, on faisait de beaux Inner Sleeve à l'époque, hein, et toujours donc sur le label, hop, Geffen ici. Je l'ai nettoyé, hein, donc je me permets un petit peu de mettre les doigts un tout petit peu dessus. André ne m'en voudra pas, j'espère. Mais de toute façon, tout ça, ça va passer à la machine. Donc voilà, pour décrasser vraiment les sillons. Voilà, Geffen, 87. Voilà, alors, évidemment, les fans de la première heure vous diront toujours que c'est le dernier bon album de Whitesnake. On peut aimer celui de 89 également, ceux qui ont suivi, mais bon, Coverdale va vraiment tomber ensuite encore une fois, dans des travers commerciaux, là, très, très FM, très hard FM. J'aime beaucoup moins par la suite, c'est beaucoup moins intéressant. Donc voilà, ça c'est vraiment le dernier bon en 87 qui sort. Voilà, Whitesnake. Et je vous ai réservé le dernier pour la fin. Alors celui-là, j'ai bataillé, hein, j'ai fouillé, je l'ai cherché longtemps. Et là, il est encore sous sleeve. Oh, messieurs, dames, ça vient du Japon, pression japonaise. Le Physical Presence de Led Zeppelin. Voilà, 1975, première pression japonaise, je peux vous dire celui-là. Il va tourner sur la platine là, dès que je termine la vidéo, je vais me l'écouter tout de suite. J'en suis pas peu fier. Alors je vais essayer de l'ouvrir devant vous. Vous voyez, il est bien, il y a une inner sleeve, enfin une petite ouverture comme ça. Voilà, parce que celui-là, ça c'est un monument. Alors voilà, ça c'est du japonais. Je le découvre en même temps que vous, il est encore en très très bon état. Voilà, on va faire regarder un petit peu avec les fenêtres. Voilà, recto verso. Hop. Et le jeu, donc, à l'époque, c'était de faire jouer un petit peu les inner sleeves qui sont à l'intérieur pour changer tout simplement. Vous voyez, un petit peu voilà. On a celui-ci, comme ça. Hop. On a les lettres, donc, ensuite, voilà, qui formaient Led Zeppelin Physical Graffiti. Voilà. Et ça, c'est un disque, donc, japonais. Alors, je vais vous ouvrir quand même. Alors, donc, c'est les pochettes... voilà, classique, il n'y a rien de particulier. Et donc, ils ont mis les deux dedans. Alors, je regarde un peu l'état. Hop. Voilà, Swan Song. Alors, ça valait évidemment, hein, on a toujours marqué dessus, voilà, stéréo, gem. Alors, sur le descriptif, il était bien marqué pression japonaise. Il faudrait que je vérifie parce qu'il y a toujours marqué dessus Made in Germany, donc c'est un peu troublant. Mais voilà, donc c'est le Swan Song à l'époque, hein, qui était, voilà, qui faisait office de... C'était le label qui distribuait évidemment les disques de Led Zeppelin à partir de 1973. Voilà, donc ça c'est une pression
japonaise. Je regarderai plus tout ça en détail par la suite. Swansong, et pourtant il est marqué Made in Germany. Bon, il y a un petit doute, je rappelle à mon disquaire pour voir un petit peu ce qu'il en est, mais en tout cas, il était bien vendu pour une première presse japonaise. Donc, il est encore en très très bon état, d'après ce que je vois. Voilà. Par contre, faut bien les passer à la machine, ils sont pleins de poussière, évidemment, donc il faudra bien le nettoyer. Voilà pour cette petite présentation unboxing d'aujourd'hui. Alors, je vais évidemment continuer mes vidéos sur le reggae. La partie 2 va bientôt arriver, je vous rassure, hein, pour tous les amoureux du reggae. Je vais continuer mes vidéos sur le reggae. Mais comme j'avais ce petit colis qui arrivait, je me suis dit, bon, ben, je vais leur présenter un petit peu, je vais leur faire ce unboxing. Et je tiens à remercier évidemment, déjà, à peine au bout de 3 jours, c'est très encourageant, déjà un peu plus de 10 abonnés. Donc merci à vous de me suivre sur cette chaîne, c'est très agréable, ça me fait énormément plaisir de partager ma passion avec vous, hein, ma passion du vinyle, tout simplement. Voilà, je suis ce qu'on appelle un drogué de musique, je ne suis pas forcément un collectionneur, mais j'accumule les vinyles depuis mon enfance, depuis mon adolescence, donc forcément ça devient une collection par défaut. Et je me fais un plaisir de vous transmettre cette flamme, vous transmettre ma passion, c'est toujours avec grand plaisir. Et donc je reviendrai vers vous pour une prochaine vidéo sur le reggae. Et puis surtout un grand merci, j'y tenais beaucoup, à tous les youtubeurs qui m'ont soutenu pour ce lancement de chaîne. Alors je pense tout de suite à André de Je dis ce que je veux, allez-y, c'est une super chaîne, moi le premier je suis fan, je suis abonné. Il va vous présenter plein de choses, c'est très diversifié, très varié, il adore la musique évidemment, c'est un collectionneur, il va vous parler de variétés françaises, il fait plein de forts questions, vous avez plein de vidéos sur comment restaurer une pochette de disques, comment les ranger, comment les nettoyer, c'est vraiment une chaîne très intéressante. Je vais en citer quelques-uns comme ça parce qu'ils me tiennent vraiment à cœur. Ensuite vous avez Rockologie, Science du Rock, Olivier, qui va vous présenter, c'est un passionné de rock des années 60-70, rock progressif, rock psychédélique, rock classique, un petit peu tout style comme ça, mais c'est très bien foutu, le montage est très bon, il vous met des petits extraits à chaque fois de vidéos, pas piqué des hannetons, il va vous faire découvrir plein de groupes, c'est vraiment génial, super chaîne, Rockologie, Science du Rock, présenté par Olivier, allez-y les yeux fermés, c'est vraiment génial. Et je tiens également aussi, je ne vais pas faire toute la liste aujourd'hui, je reviendrai sur une prochaine vidéo. Si vous aimez le rock, première mouture, première génération, Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, allez, jetez-vous sur la chaîne de Rock'n'Roll Stories. Je l'ai découverte moi il y a peu de temps, je me suis régalé. J'ai passé 2 heures à me regarder toutes ces vidéos, c'est un pur bonheur, ce garçon est adorable, il vous présente ça d'une façon, c'est un passionné, et alors les pressages de disques qu'il a en main, je peux vous dire, pressage en mono d'origine américain, c'est waouh, ça fait rêver quoi. Et c'est vraiment très bien fichu, il va vous parler de ça avec tout son cœur, on voit que c'est un vrai passionné des années 50, là on y est, hein, c'est Marlon Brando, c'est Marilyn Monroe, on est vraiment dans le truc, les drive-in, le cinéma en plein air, enfin voilà, on a envie de faire un bond avec lui, de s'asseoir sur son canapé, de l'écouter pendant des heures. C'est vraiment une super chaîne, Rock'n'Roll Stories, allez-y, les yeux fermés, abonnez-vous, cliquez, mettez-lui un commentaire, ça lui fera plaisir, et également, tout simplement, si vous aimez ma chaîne, donc, mettez également, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire en dessous, hein, si vous le souhaitez, ça me fera plaisir, j'y répondrai, je prendrai le temps, je travaille dans le milieu hospitalier, donc c'est vrai que j'ai très peu de temps, mais voilà, je suis un tel passionné que j'ai envie de vous faire partager tout ça, et ça me fait très plaisir de voir qu'il y a déjà plus d'une dizaine d'abonnés en à peine 3 jours, c'est pas mal, je suis très content. Donc un grand merci encore, donc pour finir, à tous ces youtubeurs que je viens de citer, j'en ai oublié certains, mais je les citerai la prochaine fois également. Un grand merci à vous, donc qui allez soutenir cette chaîne, c'est génial, c'est voilà, toujours un plaisir de vous faire partager tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une partie 2 des vinyles reggae, et puis on se quitte en vous disant un grand au revoir.